par sa grâce. Alléluia. Paul disait que je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé une belle œuvre en vous, cette belle œuvre en vous l'achèvera. Alléluia. Bénissons Dieu pour cette belle œuvre. Tout n'est que grâce. Alléluia. Il n'y a pas d'effort humain dans cette œuvre. Tout n'est que grâce. Tu es là, présent parmi mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Oh, chantons, chantons, tu es là. Contemple sa majesté, il est là. Alléluia. Contemple la gloire de Dieu. Contemple son règne qui est descendu ce soir au milieu de nous. Alléluia. Parce que tu fais des miracles. Tu veilles sur tes promesses. Tu traces un chemin. Ta nature, Seigneur, c'est ce que tu es. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas, Seigneur, célébrer ton nom? Mon cœur t'adore. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu mets sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu mets sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce soir, tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu mets sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. J'avais dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui j'ai vu ce que tu es. Seigneur, ce soir nous ne chanterons pas seulement, mais nous verrons. Parce que c'est ce que tu es, tu es, tu es.
grâce. Nous pouvons compter seuls sur ta fidélité. Nous pouvons compter seuls sur tes promesses. Nous savons que celui qui a fait la promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons élever, Seigneur, ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci parce que tu remplis cette salle de ta présence. Merci pour le ministère angélique qui se déploie déjà. Merci pour le ministère angélique qui se déploie déjà dans toute la salle. Nous croyons au ministère angélique. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que ce soir, c'est une soirée spéciale. Nous croyons que nous sommes en train d'être visités. Nous croyons que c'est le début de ta visitation. Nous croyons que ce vendredi est un vendredi spécial. Nous croyons que nous ne repartirons pas en ce lieu tel que nous sommes venus. Parce que nous croyons en ta fidélité.
C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Ouvre ta Bible avec moi. Deux Rois chapitre 5. Verset 1 jusqu'à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent. « 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. » Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élie, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint après avec ses cheveux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Naaman vint. Élisée lui fit dire par son
par un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et la Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte que je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne la terre à ton serviteur, une charge de 2 amulets, car ton serviteur ne veut plus offrir d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'offrira qu'à l'Éternel. Et voici, toutefois, ce que je prie, l'Éternel de me pardonner, ton serviteur, comme mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille, l'Éternel, pardonnez à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé un thème depuis le dimanche intitulé « L'homme qui est-il ?» Alléluia. Permettez. Merci. L'homme qui est-il? J'ai pensé que, comme cet enseignement mettra du temps, nous allons enseigner ça tous les dimanches. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu nous demandera de s'arrêter. Mais tous les vendredis, nous aborderons différents thèmes
différents enseignements. Alléluia. C'est ainsi, le thème de mon message de ce soir s'intitule La puissance de la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. La puissance de la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. J'aimerais que l'Église puisse me suivre avec attention. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne se font plus dans nos églises. Autrement dit, beaucoup de miracles ne se passent plus dans nos églises. La cause n'est pas parce que les hommes de Dieu n'aient plus d'onction. Alléluia. Ce n'est pas l'onction qui nous manque. Ou bien ce n'est pas l'onction qui fait défaut. Alléluia. L'onction ne fait pas défaut. Il y a un problème dans nos églises. Que nous négligeons souvent, que nous n'avons pas encore compris. Ce problème, c'est le non-respect des consignes que donne l'homme de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 26, Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit: j'honore la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. J'honore la parole de mon serviteur et j'accomplis. Je mets à l'exécution ce que mes envoyés fait quoi? Prédisent. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu ne travaille pas pour lui-même. Alléluia. Il travaille pour Dieu. C'est le représentant de Dieu sur terre. Alléluia. Comme chaque État a ses représentants dans d'autres États, appelés les ambassadeurs. Mais l'homme de Dieu aussi, c'est le représentant de Dieu sur terre. Alléluia. Et la nature nous enseigne, lorsqu'on envoie un représentant quelque part, lorsque les ambassadeurs sont envoyés dans d'autres États pour qu'ils représentent leur État, alléluia, ils sont dotés d'un pouvoir, alléluia, qui leur permet de parler au nom de leur État, au nom de leur peuple. Alléluia. Et leur État veille à ce que l'ambassadeur dit. Quand il dit quelque chose, il engage son État. Alléluia.
Parce qu'il a été mandaté pour ça. Et parlant des hommes de Dieu, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 8, jusqu'à au moins 14, l'apôtre Paul révèle quelque chose. Il dit, étant monté aux cieux, alléluia, il a pris les captifs, les prisonniers. Alléluia. Il a pris des hommes. Qui a pris des hommes? Dieu. Pour que ces hommes-là deviennent ses captifs. Pour que ces hommes-là deviennent ses prisonniers. Alléluia. Il est monté avec ces hommes dans son royaume. Alléluia. Et il a fait de ces hommes des dons à l'église. Alléluia. Il a donné des hommes comme les apôtres, d'autres comme les prophètes, d'autres comme les évangélistes, d'autres comme des pasteurs et d'autres comme des docteurs. En vue de l'édification de l'église corps de Christ pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Un homme de Dieu est un prisonnier de Dieu, donné comme don pour servir l'église. Alléluia. C'est pourquoi on ne se lève pas un bon matin, on devient pasteur. Mais on n'est pas pasteur parce qu'on sort d'une école théologique ou d'une école biblique. Alléluia. Avant de faire ces choses, il faut d'abord que tu reçoives l'appel. C'est une vocation. Alléluia. C'est un don. Tu es un don de Dieu pour l'église. Un don du ministère. Alléluia. Donc la parole de Dieu, quand on dit ministre de la parole, tu es ministre de la parole. Tu es ministre du culte. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Alléluia. Parce que tu as le don de la parole. Donc comme il y a le don du Saint-Esprit, le don de parler en langue, alléluia, le don des prophéties, l'homme de Dieu aussi est un don pour l'église. C'est un don que Dieu donne à qui? À l'église. C'est pourquoi c'est un homme qui appartient à Dieu. On l'appelle l'homme de Dieu. Il n'appartient pas à sa famille. Alléluia. Il appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit ceci. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Que nul ne peut s'attribuer ce titre de l'homme de Dieu. Alléluia. S'il ne fut appelé par Dieu. Comment? Aaron. Alléluia. Sa parole est sacrée. Ce qu'il dit est sacré. Je te pose la question. Tu es d'accord avec moi que ce livre est sacré? N'est-ce pas? Donc l'homme qui porte ce livre, l'homme aussi qui interprète ce livre, c'est un homme sacré. Alléluia. Pourquoi Dieu ne peut pas le prendre, l'appeler à son service sans qu'il le dévoue à l'interdit? C'est un homme dévoué à l'interdit. C'est un homme sacré. C'est pourquoi il est écrit: ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi? Et parce que c'est des hommes sacrés. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne le regarderas pas comme Dieu le regarde, comme Dieu le voit, tu ne bénéficieras rien. C'est pourquoi Dieu, avant cela, il dit aux enfants d'Israël: tu regarderas un homme de Dieu, tu
regarderas un sacrificateur de Dieu comme saint, il sera saint pour toi. Pour toi, il sera saint. Parce que moi, l'Éternel, je le sanctifie à cause de l'aliment qu'il offre pour moi. Il est saint. Parce que qui le sanctifie? C'est Dieu par rapport au travail qu'il fait. C'est Dieu qui lui a mis à part. Il y a deux niveaux de sanctification. La sanctification mise à part. Alléluia. Et la sanctification du corps. Deux niveaux de sanctification. C'est pourquoi en Israël, tous ceux-là qui faisaient le service de Dieu, c'était des hommes sanctifiés, mis à part. Il y avait une tribu spéciale pour ça. C'est pas ton pote. Alléluia. Même si vous faites tout ensemble, c'est pas ton ami. Tu le regarderas comme ça. Sinon, ce qu'il dira n'aura plus effet sur toi. Alléluia. Et aujourd'hui, dans nos cultes, on devient trop amis de l'homme de Dieu. On devient habitué à l'homme de Dieu. Si bien que rien. L'homme de Dieu peut faire pour lui ses 40 jours de jeûne, 50 jours. Il compte pour lui ses prières. Il arrive. Le problème, ce n'est pas qu'il manque l'onction. C'est toi. Alléluia. Parce que d'autres en bénéficient. Parce qu'il devient ton ami. Alléluia. On n'a qu'à voir pendant les cultes, quand nous donnons des instructions, pendant le ministère, tu exerces le ministère. Le Saint-Esprit en communication avec toi, par ton esprit, il te communique, il dit fais ça, dis ceci. Toi tu dis faites ceci. Les gens ne font pas. Alléluia. Or, ils ne savent pas que Dieu est lié aux paroles que tu fais sortir. Dieu est lié aux paroles de l'homme de Dieu. Et la plupart de ceux-là qui mettent à l'exécution, c'est que l'homme de Dieu dit. Ce sont ceux-là qui voient les effets. C'est pourquoi on peut être dans un culte. Il peut y avoir 300 personnes, 20 personnes, 100. Vous verrez qu'il y a un culte, l'Esprit s'est manifesté à volonté. Mais tout le monde, il y en a qui sortent du culte comme si rien n'a été. Alléluia. Mais simplement parce qu'ils n'ont pas été en contact avec l'Esprit par le biais des paroles de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit, ils sont distraits. Alléluia. Mais ceux qui se connectent à la parole, ceux qui sont connectés aux instructions, l'homme de Dieu dit, je renonce, je fais ceci, il dit. Tu jettes le feu, il dit. Ça ne tarde pas. Alléluia. Et le diable sait ça. Souvent, il nous met la distraction. On dit, levez-vous. Les gens sont assis. Tu désobéis à la parole. Mais c'est la parole du Saint-Esprit que tu désobéis. Or, la désobéissance est aussi coupable que la divination. De qui on se moque-t-on? De l'homme de Dieu. De qui? De Dieu? On ne se moque pas de Dieu. De qui? Alléluia. Le pouvoir de la parole de l'homme de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible parle d'un certain homme, de l'histoire d'un homme, Naaman le Syrien. Alléluia. Naaman n'était pas n'importe qui. Naaman était une autorité. Un général, chef de l'armée. Alléluia. Naaman avait des hommes à ses ordres. Alléluia. Tout ce que nous savons ici, les chefs d'état-major,
les chefs de l'armée. Comment c'est même difficile de les approcher. Tu ne pouvais pas approcher Naaman n'importe comment. Il roulait dans les véhicules blindés parce qu'il avait l'armée entre ses mains. Il avait la sécurité de tout un royaume. Alléluia. Il avait la sécurité du roi entre ses mains. Alléluia. C'est quelqu'un qui pouvait induire le roi en erreur. Puisqu'il rentre chez le roi sans audience. C'est le chef de la sécurité. Le chef de l'armée. Le roi croyait en lui. Le roi avait toute sa confiance en Naaman. C'est un poste qu'on ne met pas n'importe qui. Hein? Imaginez-vous seulement le chef de la sécurité du président Poutine. Est-ce que tu peux l'approcher? Il a la facilité de tuer le président. Alléluia. La vie du président, charnellement, entre ses mains. Tous les hommes qui sont autour du président, il les mettra, c'est lui qui les met. Facilement, il peut faire un coup d'œil. Donc, c'était un homme qui avait des hommes à ses ordres. Quand il parlait, les gens tremblaient. Ils étaient aux ordres. Alléluia. La Bible même dit il jouissait de la faveur du roi. Il jouissait de la grâce. Alléluia. Et de la considération. Waouh. Le roi ne lui refusait rien. C'est-à-dire que dans ce royaume, Naaman pouvait faire de toi ce qu'il voulait. Il peut aussi commanditer qu'on te tue. Ça arrive aux oreilles du roi, le roi ne fera rien. Alléluia. On dit que c'était un homme vaillant. L'Éternel même avait délivré les Syriens par ses mains. Un vaillant héros. Alléluia. Quand tu le passais, tout le monde était au garde à vue. Comme chez nous, on va au pays, on balaye les routes parce que le chef de la sécurité du président fait quoi? Alléluia. Mais cet homme avait un problème. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne pourras pas tout avoir. Alléluia. Il y aura toujours quelque part où tu vas rencontrer des difficultés. Alléluia. Il y aura toujours quelque part où tu vas fléchir tes genoux. Dieu ne peut pas tout te donner pour que tu saches que tu es l'homme. Tu as besoin de lui. Alléluia. Combien ici jouissent de la faveur des hommes, ont de la considération, ont tout ce qu'il faut, mais qui sont handicapés, qui sont malades. Alléluia. Il souffrait de la lèpre. Or la lèpre, c'est le symbole de la malédiction dans l'Ancien Testament. Combien sont maudits ici? Alléluia. Combien ont les maladies chroniques ici? Combien en souffrent? Vous ne voyez pas, hein? Parce qu'ils roulent dans les voitures, les gens souffrent. Il y en a qui ne dorment pas de nuit. Quand tu rentres à la maison comme ça, c'est compliqué. Il donne les ordres là-bas, il crie, il donne les ordres, il rentre chez lui là. La nuit, le chef ne dort pas. Il faut qu'on mette le ventilo. Il y a le split là, sinon il n'arrivera pas.
Alléluia. Quand le roi voyait Naaman, il disait, je suis désolé. Naaman, je t'aime, mais je ne peux rien faire pour toi. Écoutez, il y a des choses qu'un humain ne pourra pas faire pour toi. Quel que soit le degré d'amour qu'il a, l'argent ne peut pas tout acheter. Alléluia. Il y a des choses que l'argent n'achètera pas. Il y a des choses que la science ne peut pas, la science humaine ne peut rien faire. Il faut la médecine de Dieu. Dieu n'est pas bête. Il ne peut pas permettre à ce que l'homme ait tout. Que l'homme puisse tout savoir. S'il ne va s'enorgueillir, il ne va plus chercher Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait des domaines réservés à Dieu seul. Pour que l'homme, de temps en temps, fasse quoi? Fasse recours à son Dieu. Dieu n'est pas bête, frère. Le roi ne peut pas tout te donner. Le roi, il voyait Naaman. Il disait, Naaman, je t'aime. Tu es mon homme de main. Mais là, je fais quoi? Je ne peux rien. Alléluia. Mais la Bible dit quelque chose. Que les troupes de l'armée des Syriens, l'armée syrienne, ces troupes étaient sorties en combat contre Israël et avaient ramené en Israël une petite fille captive. Dis après moi, une petite fille captive. Et cette petite fille était au pied de la femme de Naaman. Frère, toi tu as coutume de minimiser les gens. Alléluia. Dans la vie, on a toujours besoin du plus petit. Yes. Alléluia. Souvenez-vous, pour qu'il y ait une multiplication de pain, il fallait qu'il y ait un petit qui puisse avoir 5 pains et 2 poissons. Les apôtres ont même minimisé. Qu'est-ce que représente ceci? Pour toutes ces... Peut-être moi je suis le jeune là, qui a 2 poissons, 5 pains. Il y a une multiplication de pain dans ta vie. Alléluia. Toi qui as coutume de mépriser les gens que Dieu a créés à cause de leur rang social. Et puis tu pries. Pour toi, tu salues seulement ceux avec qui vous avez le même rang social, le statut social. Si quelqu'un n'a rien, si quelqu'un est pauvre, n'a pas le matériel, toi tu ne le salues pas. Mes frères, c'est la preuve qu'on est charnel. Alléluia. L'homme ne doit pas mériter le respect à cause de son statut. Alléluia. L'homme doit mériter le respect parce que c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Comme dit la parole de Dieu. Comment prétends-tu aimer Dieu que toi tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu le méprises? Le Seigneur Jésus dit à la Bible, dans la Bible, que le jour qu'il reviendra, il dira quoi? J'avais faim, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Les gens vont dire, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et nous t'avons rien donné. Il dit, le doute de foi que vous avez fait quoi? Vous n'avez pas fait à quelqu'un qui était en manque. C'est à moi que vous n'avez pas fait. Celui qui opprime le pauvre, opprime celui qui l'a créé. En quoi, toi et moi, nous sommes chrétiens? Dis-moi d'abord. En quoi? En quoi nous sommes chrétiens? Pas
pas de bon rapport avec le voisinage. On va seulement partir chez toi au foyer. On va demander, ceux qui sont en face de toi, tes voisins, je donne conflit. Après le matin, ou dimanche, lundi, ou vendredi, tu prends ta Bible, tu viens à l'église. Frère. C'est la preuve que nous sommes charnels. Ça, c'est les œuvres de la chair, les divisions. Tu ne parles pas à combien de personnes? À combien de personnes, toi, tu ne parles pas? Les inimitiés. Tu es ennemi de combien de personnes? Est-ce que tu connais qui demain te rendra service? Quelqu'un me disait toujours, toi, c'est pourquoi ceux-là qui travaillent pour toi te manquent toujours du respect. Ce sont les travailleurs, ce ne sont pas tes amis. Et s'ils me manquent du respect, c'est qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Parce que le fait de travailler pour moi, d'être mon chauffeur ou bien travailler pour moi, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur devant moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que je les appelle papa un tel. Comment? Ça va mon frère. Mais comment tu peux dire ça à un chauffeur, mon frère? Je dis mais c'est mon frère. Pourquoi? Demain lui aussi peut acheter une voiture. Demain aussi lui peut embaucher quelqu'un. On voit dans les familles où les bonnes ne sont pas respectées. Oh, c'est notre bonne. Lui, il est bonne. C'est un métier. Mais il vous aide. Est-ce que vous savez que s'il y a des gens que vous devez bien traiter, ce sont vos bonnes? Ceux qui travaillent pour vous. Il a la vie, il a ta vie, il connaît tes secrets, il rentre dans ta chambre. Alléluia. Il prépare la nourriture. Il prépare la nourriture de ton enfant, de ta femme. Fait. De ta femme, de ton mari. C'est quelqu'un que toi tu as fait confiance. Tu n'es pas souvent là. Une personne comme ça, qui voit ton intimité, toi tu le traites avec mépris. Qui est bête? Alléluia. C'est quelqu'un qui peut te livrer facilement. Ce n'est pas les gens à mépriser. Alléluia. C'est des gens qui doivent se sentir aimés. Parce qu'ils ont notre secret. Alléluia. Et je parie que c'est comme ça qu'on traitait cette petite fille. Alléluia. On lui traitait pas comme esclave. C'est vrai, elle était en service. Mais elle était bien traitée. Alléluia. Parce que si elle n'était pas bien traitée, non, elle ne devait pas avoir pitié de qui? De son maître. Donc, vous voyez que l'avenir de Naaman, la guérison de Naaman, tout a commencé où? C'était entre les mains de qui? Celui que tu es en train de mépriser là, peut-être que c'est lui qui a la bénédiction. Dieu passera par lui pour te bénir. Dieu passera par lui pour t'ouvrir une porte. Amen. Frère, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'aider en argent, mais qui peut t'ouvrir une porte. Amen. Relationnelle. Alléluia. Surtout nous les pasteurs, faisons attention. Ah oui. Je privilégie la soeur Lorraine parce qu'elle me donne l'argent. Maître de l'école ne me donne pas l'argent. Peut-être elle peut m'ouvrir une porte que j'aurai plus. Alléluia. Chacun de nous est important, frère, dans un domaine particulier. Comment? Tout le monde n'est pas appelé à donner. L'homme ne donne que ce qu'il a.
autour du président. Chacun d'eux a son rôle. Lui là, c'est un stratège pour gagner les guerres. Lui là, c'est un conseiller en ceci. Lui là, c'est un conseiller en femme. Lui là, c'est ceci. Alléluia. Celui-là, il tient seulement les portables. C'est lui. Toutes les maîtresses du président, c'est lui qui gère. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais lui, il fait quoi? Mais lui, il est là pour ça, frère. Et généralement, les premières dames n'aiment pas les petits là. Alléluia. Donc, tu peux être à côté de moi. Tu ne me donnes pas de l'argent, mais toi, ton rôle à toi, c'est d'agenouiller et prier pour le ministère. Mais tu donnes, frère. Ton rôle à toi, c'est d'aller faire l'évangélisation. Ton rôle à toi, c'est venir balayer l'église. Chacun de nous est important. Ton rôle à toi, c'est d'occuper de la communication. Publier, faire les partages du message. Alléluia. Mais nous privilégions ceux-là qui font quoi? Qui donnent souvent de l'argent. Et la fille a dit quelque chose. Quand elle voyait son chef, elle avait mal au cœur. Elle est venue dire à sa maîtresse, si le roi, si mon Seigneur, alléluia, était à la Samarie, était chez lui en Samarie. Ah non. Le prophète peut guérir. Alléluia. La fille commence à faire quoi? L'évangélisation. Commence à faire la publicité du prophète, de l'homme de Dieu. Combien d'entre nous ici font l'évangélisation pour l'église? Combien? Tu vois ta soeur qui est tourmentée par les démons là-bas. Tu sais que ça, c'est un cas spirituel. Mais est-ce que tu lui as déjà dit? Va voir l'évangéliste. Alléluia. Est-ce que tu as déjà aidé ton frère? Ton frère a des difficultés. Tu lui as déjà dit qu'il va voir Jésus. Viens à l'église. Jésus est la solution à des problèmes. Toi, parle seulement. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. La fille a fait quoi? A parlé. Toi, parle seulement. On te demande même, tu pries où? Tu es incapable de dire. Alléluia. Nous sommes à l'époque où les filles doivent parler, doivent faire l'évangélisation. Les vrais fils et les vraies filles font l'évangélisation. Le prophète est resté loin en Samarie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ce que toi, tu refuses de faire là, peut-être c'est ça qui va t'ouvrir une porte. Peut-être c'est ça qui va changer ta vie. Est-ce que comme Naaman est revenu, est-ce que la vie de cette petite fille-là est encore la même? Elle devait maintenant être considérée comme qui? Comme l'enfant de la maison. Parce qu'elle a sauvé la vie à son chef. Tu peux sauver la vie de quelqu'un en l'orientant, frère. En l'emmenant à l'église. Le problème avec nous, on pense que si on emmène quelqu'un à l'église, c'est la gloire du pasteur. On est charnel. Alléluia. C'est pour le pasteur. Donc l'église devient représentant pour le pasteur. Ah, je vais faire l'évangélisation. Les gens vont aller à l'église pour le pasteur, frère. C'est pourquoi aujourd'hui nos églises ne grandissent pas. Mais c'est toi et moi qui sommes à l'origine.
Alléluia. Tu rencontres quelqu'un qui dit, mais toi tu pries où et tout, moi je vais, j'ai entendu que toi tu pries dans une église. Tu pries à l'église là-bas, je vais venir. Tu veux venir à notre église. Tu vois, la personne, bon. Ouais. Moi je suis là-bas seulement parce qu'il n'y a pas d'église. Frère. Quand même tu viens. Et tu empêches les autres. Tu bloques les autres. Alléluia. Le prophète a Samarie. Elle s'est retrouvée là-bas. C'est que toi tu vas faire l'acte que tu fais. Ça peut te sauver la vie. Ça peut changer ton statut. Tout de suite, quand cela est arrivé à l'oreille de Naaman a pris ça en considération. Il a pris ça au sérieux. Frère, prenons au sérieux ce qu'on nous dit. Même si tu es chef, il faut savoir écouter. Alléluia. Tu peux être dans l'erreur. Alléluia. On peut te dire quelque chose pour sauver ta vie. Pour ça, examine le conseil. Vous savez, aujourd'hui, ce qui manque à des leaders, c'est l'humilité. Alléluia. Je ne suis là, je ne connais pas tout. Si tu m'apportes un conseil, je prends quoi? J'examine. Est-ce que tu dois la voir? Ce que tu dis là, c'est vrai? Ah oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Je fais quoi? Je la mets en pratique. Tu m'as sauvé. Alléluia. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu as sauvé l'Église. Tu as sauvé les vies humaines. Naaman a cru tout de suite. Elle pouvait se dire, ah, c'est que la petite l'entoure, c'est que cet esclave-là est en train de dire, c'est quoi? Prenons toujours au sérieux ce qu'on nous dit. Alléluia. Prends au sérieux ce que tes serviteurs te disent, tes servantes te disent. Combien sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté leur chauffeur, parce qu'ils n'ont pas écouté leurs serviteurs, parce qu'ils n'ont pas écouté ce qui était sous eux. Ah, toi, tu vas me dire quoi? Moi, je suis chef. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis ceci. Ah, même l'âne de Balaam a parlé, frère. Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler. Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne fait pas attention. Tout de suite, il allait voir son chef, son roi. Exposer ce que la fille a dit auprès du roi. C'était même la preuve qu'il prenait ce que la fille disait au sérieux. Jusqu'on menait ça auprès du roi. La fille qui n'était pas connue du roi est maintenant connue. Alléluia. Est-ce que tu vois le bien que toi tu fais? Tu vois où ce bien-là peut t'emmener? Au retour, Naaman guéri, non? Il allait voir le roi. Donc le roi a su que la fille-là disait la vérité. Le jour que cette fille-là aura un songe, qu'elle dira? On ne va pas écouter. Refuse de faire le bien, frère. Elle veut dire que ne laissons pas à faire le bien. Parce qu'en faisant le bien, plusieurs personnes ont logé les anges sans le savoir. Frère, le bien paye toujours. Même si on ne reconnaît pas ce que tu fais, fais-le. Dieu va te récompenser. Le problème avec nous, c'est que nous voulons faire pour que nous ayons l'approbation des hommes. C'est parti auprès du roi. Comme le roi aimait Naaman, il dit, sois calme Naaman. Il donne une lettre, il fait une lettre. Il dit, demain, va en Israël. Emmène cette lettre-là au roi. Comme c'était le chef de son armée. Il a eu la recommandation du... Il n'est pas parti de lui-même. S'il partait de lui-même, sans la recommandation du roi, sans la faveur du roi,
il ne devait pas rencontrer le président, le roi d'Israël. Alléluia. Garde bien, entretiens bien que les relations que Dieu te donne. Tout ce que Dieu te donne est utile. Le roi fait une lettre, automatiquement. Il faut que ça arrive au haut niveau. Quand il arrive, on le reçoit. Oh, chef de... Il tend la lettre. Le roi d'Israël ouvre la lettre. Il voit seulement c'est écrit. Maintenant que tu es en train de lire cette lettre, je t'envoie Naaman, mon chef d'armée, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Oh, oh. Alléluia. Ça, c'est quelle affaire. Même le roi a reconnu que ça, c'est pas sa dimension. Alléluia. Suis-je Dieu? Alléluia. Qui guérit les lépreux? Et pourtant, il avait l'onction royale. Mais il a reconnu que mon onction royale, non, c'est pas pour guérir les lèpres. Aujourd'hui, c'est que chacun de nous ne reconnaît plus son onction. Alléluia. Frère, chaque onction a son rôle. Alléluia. Chaque onction a son rôle. Il y a l'onction de guérison, il y a l'onction de la prospérité, il y a l'onction de ceci. Chaque onction, frère. Il était roi. Il pouvait s'aventurer. Mais si s'aventurait, ça n'allait pas marcher. Ça, c'était un domaine réservé à l'homme de Dieu. Frère, il y a des choses. Seul l'homme de Dieu qui pourra te donner ça. Seul l'homme de Dieu est le canal. Dieu respecte les choses, frère. Chacun de nous est chef dans son domaine. Si on prend aujourd'hui quelqu'un qui est possédé par un esprit impur, on va donner au président. Le président ne peut pas chasser. Il va avoir peur. Mais ça, c'est quoi? Le domaine, ça, c'est pas mon domaine. Mais si on l'emmène chez moi. Alléluia. Alléluia. Je sais que j'ai cette onction-là de chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui pourront. Il déchire son vêtement. Signe de deuil. Il commence à pleurer. Il dit ça, il me cherche seulement les problèmes. Est-ce que moi je suis un Dieu? Alléluia. La Bible dit que la nouvelle parvint à l'oreille du prophète Élisée, homme de Dieu. Alléluia. Élisée, homme de Dieu, arrive. Il envoie un messager au roi pour dire au roi, mais pourquoi déchires-tu les vêtements? Laisse-le venir à moi. Alléluia. Afin que l'on sache qu'en Israël, il y a qui? Il y a un prophète. Est-ce qu'il a parlé de Dieu ici? Est-ce qu'il a parlé de Dieu ici? Alléluia. Est-ce qu'il a consulté Dieu? Il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Il y a des choses que l'homme de Dieu n'a pas besoin de consulter Dieu. Alléluia. Parce qu'il a été mandaté pour ça. Il n'a pas fait demander à Dieu. Mais ici comment? Il dit laisse-leur venir. Afin que l'on sache qu'en Israël il y a un prophète. Alléluia. Il était sûr de sa mission. Il se connaissait. Il connaissait qui il était. Alléluia. Le prophète, le roi dit, on monte la maison des prophètes. On dit que Naaman avec toute sa délégation. Imaginez seulement, il ne se promène pas lui-même. Hein? Alléluia. Escorte. C'est le chef de sécurité. Mais ici, alléluia, il n'est plus chef. Ici, c'est l'homme de Dieu qui commande. Frère, quel que soit ton statut dehors, quel que soit ce que tu fais dehors, si tu viens ici, frère, ici c'est moi qui commande. Alléluia. Même si tu es le fils d'un ministre,
tu es la fille d'un DG, la fille je ne sais quoi. Ici c'est moi qui commande. Ici tu es dans mon territoire. Alléluia. Ici tu es sous mes ordres. Alléluia. Ici c'est moi qui représente Dieu. Ici c'est moi que Dieu a élevé. Alléluia. Vous n'avez pas vu le frère Tite? C'est pour la première fois qu'il fasse la modération. Frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas été content? Je l'ai désigné. Toi, c'est toi qui feras. Alléluia. Et nous bénissons Dieu. Il a accepté. Alléluia. Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Mais parce qu'il a accepté. Il s'est vu tel que l'homme de Dieu l'a vu. Il arrive avec sa délégation. L'homme de Dieu dit seulement, dis-lui qu'il ne rentre pas chez moi. Je n'ai pas besoin qu'il rentre ici.